YouTube évolue, ma chaîne aussi. Si tu aimes mes vidéos, clique sur les pouces bleus, ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Là, ça doit être bon. J'arrive, hein. Ne t'inquiète pas. Allez hop, pas sur mon bout de t-shirt, allez, plus de poil sur mon t-shirt. Bonjour tout le monde. Donc il y a plein de choses que j'ai à vous dire, mais je vais pas pouvoir parler de tout, donc je vais aller à l'essentiel. Je vais commencer à moins répondre à tout le monde, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, donc ce qui fait que j'ai pas assez de temps pour répondre à tout le monde, sans compter que la plupart du temps, ce sont toujours des questions qui tournent autour des mêmes sujets abordés. Et quand vous me remerciez, etc., voilà, je mets un petit like. Bien sûr, je lis tout le monde, en fait, hein, ne vous inquiétez pas, je lis tout le monde, mais j'ai beaucoup moins de temps. Donc du coup, bah, voilà, attends-toi à ce que c'est pas contre toi, c'est juste contre moi, j'ai pas assez de temps et je suis pas youtubeur à plein temps, donc du coup, ça limite mes actions derrière le PC, même si je continue à répondre à l'adresse Gmail pour l'instant. Revenons sur les résultats des deux dernières vidéos que vous avez pu voir. Du Lux Valentine, c'était pas une surprise, ça a cartonné, c'était pas une surprise non plus qu'il allait y avoir quelques rageux, ah t'es un pro, tu parles du Lux Valentine, c'est de la merde, etc. Bon, ça je m'y attendais, donc en fait, j'ai pas trop répondu. Faut juste savoir un truc, et je le répète encore une dernière fois, il en faut pour tous les goûts, même si effectivement il y en a certains qui trouvent que c'est cher pour ce que c'est, bah ça reste toujours moins cher qu'une peinture pro ou un particulier irait chez un distributeur pro, il ne toucherait pas de toute façon à ce prix là. Juste parenthèse, j'ai pas vendu un seul litre de peinture du Lux Valentine depuis que j'ai fait cette vidéo, alors qu'elle est pas loin de 10 000 vues. Je m'en fous, c'est pas pour le fait, c'est juste pour vous dire que je fais pas que des vidéos, je ne fais pas des vidéos pour faire du pognon. Grâce à YouTube Creator, donc un petit onglet que nous autres créateurs de contenu avons, on a accès à plein de stats, et il y a une nouvelle stat qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Ça classe ta dernière vidéo sur les 10 dernières vidéos mises en ligne, savoir à quel niveau elle se situe par rapport au nombre de vues en nombre d'heures. Par exemple, au bout de 24 heures, tu peux regarder ton tableau sur 10, à quel niveau est classée ta dernière vidéo. Et là, par exemple, du Lux Valentine est première. Et c'est pas la dernière vidéo du Lux Valentine, c'est la dernière qui a cartonné, on dirait. Après, il y a eu Airless Discounter qui a vraiment bien marché. Elle se classe 3e sur les 10 dernières vidéos mises en ligne. Pareil, le deuxième, c'est le vlog numéro 1. Ça vous a plu ce format. Et puis, la dernière vidéo, donc Airless Discounter, ça a vraiment bien marché. Bon, je m'y attendais un petit peu. Tu as pu voir en tout début de ce vlog, théoriquement, je l'ai mis. Tout début de ce vlog, le petit pouce que je te demande, ça, tu vas le voir régulièrement. Donc certains crétins qui m'adorent et qui me détestent, mais qui restent sur ma chaîne quand même juste pour me détester, tu vois. Ils me disent les pouces ça s'achète pas, ça se gagne, etc. YouTube fonctionne vraiment au pouce, donc si tu aimes mes vidéos et si tu aimes mes contenus, je te demanderai gentiment de bien vouloir liker toutes mes vidéos quand tu les regardes. Parce que ça me permet d'être mieux référencé, comme le dit le petit jingle d'entrée. Il faut juste savoir un truc, c'est que quand j'ai fait ma chaîne, je suis pas à la recherche des abonnés, je m'en pète. Par contre, ce que j'ai envie, c'est que mes vidéos soient vues. C'est normal, je fais du contenu, je travaille dessus, et je travaille beaucoup dessus. Hein, je pose pas une caméra au sol pendant 40 minutes à blablater et à faire voir des conneries. Je scénarise beaucoup, j'enregistre, c'est énormément de temps. Donc le minimum, c'est d'être vu le maximum. Le minimum, c'est d'être vu le maximum. J'espère que je t'ai pas perdu. La dernière vidéo donc en date, c'était World of Painters. Alors bon, bah c'est comme je pensais aussi, c'est pas une vidéo qui a cartonné, elle s'est placée 7e sur 10 sur mes 10 dernières vidéos, ce qui est bien, hein, elle aurait pu être 10e ou pas être du tout dans le classement. Mais voilà, ce sont des vidéos qui ont besoin de trouver leur public. J'ose espérer qu'un jour elles le trouveront, et voilà, je comprends que quand tu viens sur la chaîne Docteur Peinture, tu vas savoir comment on peint un plafond, un mur et une porte, mais quand tu as fait le tour, bah, c'est bien de voir d'autres choses qui ont un rapport avec la couleur. Je vais pas re-rentrer dans l'idée de la création des World of Painters, parce que voilà. Bon voilà, j'étais super content, donc merci à toi Stéphanie encore une fois d'avoir voulu participer. Il y aura un autre épisode prévu, je crois que je l'ai prévu pour la fin de l'année, mais je suis pas sûr. Tellement de boulot à côté, mon boulot perso, qu'à l'heure où je te parle, j'ai clôturé toutes les vidéos jusqu'à fin décembre. Il y aura un épisode sur l'architecte d'intérieur avec Nathalie de la boîte secrète. Donc ça, c'est un épisode qui devrait sortir donc courant décembre, je pense, ou voire début janvier. Et puis j'en ai deux autres vraiment de prévus. Donc là, j'attends le retour des gens que j'ai contactés. Je te dis pas dans quel métier ils travaillent, hein, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais je veux pas te spoiler ce truc-là. Puis plus tard, deux autres idées qui sont venues se greffer à tout ça, et ça va être vraiment génial. Il y en a une notamment qui va être vraiment terrible, mais ça
c'est un secret bien gardé. Ça sera vraiment génial. Parlons du groupe Facebook. Alors, je vais faire une vidéo dans pas longtemps sur ma chaîne YouTube pour présenter aux gens le nouveau groupe Facebook que j'ai fait, à savoir, j'appelais ça l'annuaire des peintres de France, par Docteur Peinture. Donc pour l'instant on est une quinzaine. Il y a deux utilités possibles. Tu es un pro et tu veux avoir des demandes de devis, des trucs comme ça. Tu es pas un pro et tu es un pauvre petit painter qui en a plein le cul et qui s'en sort plus, et tu veux faire une demande et chercher un pro pas loin de chez toi. Donc ça intéresse les deux. L'idée c'est de l'échange gratos. À personne je fais payer quoi que ce soit, je ne demande rien en compensation. J'ai pas de Tipeee et je demande pas à ce que tu m'achètes un de mes beaux t-shirts. Je demande rien du tout en fait. C'est juste pour la communauté. J'ai remarqué beaucoup de peintres pros qui sont arrivés que je connaissais pas, où ils étaient sur la chaîne, où on leur a dit tiens, Docteur Peinture fait ça. Bon bref, l'idée c'est tu es peintre pro, tu viens t'inscrire, il faut répondre aux 3 premières questions parce que je fais une sélection, parce qu'effectivement il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions, mais comment tu peux être sûr, etc. Tu peux pas être sûr. Quand tu fais appel à un artisan, tu peux pas être sûr du travail que les mecs vont faire chez toi si je t'envoie quelqu'un. Tu peux pas être sûr, ça c'est clair. Après c'est à toi de prendre la décision, moi je la prends pas pour toi. Je fais juste le trait d'union entre les demandeurs et ceux qui peuvent offrir ce service-là. Il faut juste savoir que je pose 3 questions. Si les 3 questions d'entrée, vous n'y répondez pas, je supprime votre demande. Et j'ai eu quelque chose comme 85 demandes refusées. Il faut répondre, est-ce que tu as ton compte? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a son compte, pas quelqu'un qui sait peindre, parce que je vais envoyer quelqu'un et ce sera sur facture, donc voilà. Il faudra répondre dans quel secteur géographique tu travailles, me sors pas toute la région parisienne, c'est pas possible. Depuis quand tu es à ton compte, etc. Et une fois que tu es une fois que tu as accepté, si tu réponds à ces 3 questions, tu es accepté systématiquement, parce que moi, je regarde après ton profil. C'est-à-dire que je vais regarder si tu le remplis bien ton profil. Une fois que tu es sur la page Facebook, il faudra qu'il poste son offre de service, et il a qu'à regarder comment les autres ont fait, hein. C'est des images, c'est son numéro de téléphone, le secteur où il travaille, à la limite une présentation de sa société, site internet, tout ce qu'il veut, enfin bref, juste une fiche, c'est tout. Il n'y a pas, vous pouvez parler entre vous, ça je m'en fous, mais il n'y a pas un échange comme il existe sur d'autres pages Facebook, d'autres groupes Facebook sur la peinture. Il n'y a pas un échange, comment tu fais, voilà, si vous voulez le faire, vous le faites, mais le but de cet annuaire, c'est pas ça, c'est juste que j'ai vos coordonnées et que je les garde sur un classeur, moi, à part. Alors c'est un truc que je donne à personne, hein, c'est pas une liste que je vais vendre ou quoi que ce soit. De l'autre côté, quand j'ai des gens, toi qui me regardes et tu t'en as marre de tes travaux, tu sais pas comment faire telle ou telle chose, tu vas me demander à un moment donné, ou alors moi je vais te conseiller de le faire par un pro, et à ce moment-là je regarderai dans ma liste s'il y a quelqu'un qui habite pas trop loin de chez toi et qui peut se déplacer, de faire un devis. Et après vous voyez ça ensemble. Je suis pas là pour... Il n'y a aucune garantie, c'est pas un site payant, donc il n'y a aucune garantie, c'est à toi de voir avec lui. Et encore une parenthèse, quand tu fais appel par les pages jaunes à un peintre pas loin de chez toi pour faire un devis et faire des travaux, c'est une question de confiance. Tout est basé sur la confiance. Il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Et moi, je le vois à travers la relation que je peux avoir avec certains clients qui n'ont pas confiance totalement, qui vont être derrière ton cul tout le temps, qui vont être méfiants, qui vont être... C'est très chiant, je comprends, pour un client d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas chez lui. Peut-être même qu'il va être obligé d'aller travailler, donc il va lui laisser carrément sa maison. Il ne sait pas s'il tombe sur un voleur, un truand ou ce que tu veux. À un moment donné, les gens, il faut arrêter. Hein. Si tu appelles un artisan, c'est que la première base, c'est que tu as confiance. Donc, tu aurais autant confiance en moi que juste une ligne que tu vas lire dans l'annuaire des pages jaunes, te proposant un numéro de téléphone avec quelqu'un que tu pourrais appeler pour un devis. Voilà, c'est une question de confiance. Si tu n'as pas confiance, ne me demande pas, ou ne fais pas, ou si je te propose, n'accepte pas. C'est aussi simple que ça, on va pas passer 3 plombes là-dessus. C'est pas parce que tu t'es inscrit sur la page Facebook que je te dois quelque chose. Et ne m'écris pas en message privé, je fais allusion à une personne en particulier, pour me demander est-ce que tu as eu des demandes dans mon secteur? Non, tu le sauras, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je fais ça par gentillesse et par sympathie, j'ai rien à y gagner. Donc au bout d'un moment, si ça me brise les burnes, bah, je l'arrête. Hein. Moi, ma vie a toujours été comme ça et je continuerai à faire comme ça. Voilà, sachez donc que les 80 et des personnes que j'ai refusées à l'accès, il vous faut être peintre à votre compte et montrer patte blanche. Voilà, tout ça pour cette histoire, ce minimum de confiance que je dois avoir moi pour pouvoir vous donner accès à ce service gratos. Voilà, si tu le fais pas, supprime. J'ai vu plein de gens que je connaissais, hein, des pros, j'étais même surpris de certains. Je peux pas accepter si t'es pas peintre pro parce qu'il y a rien qui se passe dans ce groupe-là, sauf que moi j'ai ces adresses-là qui vont me permettre de donner du boulot à droite à gauche quand je vais en avoir. Parce que il y a pas eu longtemps, j'ai encore envoyé quelqu'un à un internaute. Par contre, en revanche, hein,
que ce soit bien clair entre toi et moi qui, entre guillemets, signons un contrat, parce qu'il y a aussi des petites règles dans le groupe Facebook, hein, je t'invite à les lire, parce que si tu les lis pas et que je vois que tu enfreins ces règles, tu dégages. Hein, moi, je fais pas de sentiments dans le travail, c'est là où je fais la différence entre le travail et Docteur Peinture. Là, on pourra y revenir à ça plus tard, peut-être dans un autre vlog, parce que sinon il va être trop long. Je ferai une vidéo de présentation pour les gens, les abonnés qui ne connaissent pas ce service-là. Ça pourrait vous être utile dans l'avenir. Si vous êtes intéressé toutefois, vous pouvez écrire à drpeinture@gmail.com ou nous rejoindre sur Facebook, la page Facebook de Docteur Peinture, et poser des questions directement là. C'est important de parler un peu de partenariat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire « Putain, tu es en train de faire une chaîne de partenariat ». Alors je vais t'expliquer mon point de vue, puisque apparemment, tu n'as pas compris. Alors, le partenariat, il faut savoir que le partenariat, je n'en ai qu'un à l'heure actuelle, un partenariat avec lien affilié où je touche de l'argent, c'est avec Mano Mano. Je te dis un peu de sous, genre t'achètes un manchon, je gagne 7 centimes. Sur un manchon à 8 balles avec les frais de port, etc., je touche que dalle. Maintenant, ce sont des produits que je présente et que j'apprécie, autrement je ne le ferai pas. Mais c'était surtout le principe de faire un partenariat qui me permet d'avoir accès à des matériaux ou du matériel pour pouvoir faire des tests, et ce sont des vidéos que tu aimes beaucoup. Donc je continue. Il faut savoir que toute peine mérite salaire. Il faut savoir que si j'ai travaillé pour faire une vidéo, etc., des heures et des heures durant, parce que moi, comme je dis encore une fois, je ne suis pas un poseur de caméra, rien ne m'assure de toucher un seul centime. Rien. La preuve, c'est que du Luxe Valentine, avec toutes les vues que ça a fait, avec le boulot que ça m'a donné pendant un certain temps, hein, je crois que ça a duré 3 mois cette affaire, parce qu'il faut trouver les chantiers, il faut trouver les endroits où je peux le mettre. Hein. Je ne vais pas vendre un truc qu'on m'a filé, je ne vais pas le vendre à un client. Donc il faut le foutre chez moi, chez des copains, c'est le vrai bordel. Ou l'offrir carrément à des clients. Ça m'est déjà arrivé d'offrir la mise en peinture d'un plafond parce que j'utilisais une peinture qu'on m'avait filée. Bon, ça n'arrive pas souvent. Hein. J'ai fait, regarde la playlist testeur de peinture, je crois que j'ai testé pour l'instant 6 peintures. Donc ça arrivé que 6 fois. Mais toute peine mérite salaire. Toi, tu travailles bien et je viens pas te demander ton salaire ou combien tu touches. Bah, imagine que c'est pareil pour moi, quoi. Moi, je vois pas ce que tu touches, je m'en contrefous. Donc, bah, imagine la même chose pour moi. Même si, attention, vous n'êtes pas non plus 15 000 à m'avoir posé la question des partenariats. Hein. C'est juste quelques petites choses que j'ai lues entre deux lignes dans des commentaires. Et je rappelle aussi une chose évidente, mais ça je vais le rappeler assez régulièrement, c'est un peu chiant. J'ai créé ma chaîne à la base pour les gens qui n'avaient pas les moyens de faire appel à un peintre pro, donc ils n'y connaissent rien là-dedans, et j'essaie de m'adapter à eux. Donc si tu es peintre pro et que tu penses savoir mieux faire, je l'ai déjà dit 100 fois, fais ta chaîne. Il y en a qui ont essayé, qui essayent là d'ailleurs. Ça m'est égal, tant mieux, fais ta chaîne, c'est très bien. Mais ne viens pas faire chier le monde ou ici, ou à dire des conneries aux gens qui me suivent, parce que t'es jaloux, quoi. Ne viens pas démonter mes arguments, trouve-toi tes propres arguments et fais. J'ai des peintres intelligents, ça existe aussi hein, dans le bâtiment, des gens intelligents. J'ai des peintres intelligents qui dernièrement m'ont écrit sur mon Facebook, ou sur YouTube d'ailleurs, je ne sais même plus, me disant que voilà, putain, t'as fait ça comme ça, t'as dû galérer, bon bah en attendant, bien joué, il a vu le résultat, c'est propre, nickel, et peu importe, et on était d'accord, peu importe la façon dont tu vas faire, l'intérêt c'est de l'avoir propre. Et quand t'es peintre, c'est que tes clients soient contents. Voilà, ça c'est l'essentiel. Si aujourd'hui je travaille après toutes ces années encore en tant qu'artisan, c'est que j'ai du boulot et c'est que mon travail plaît. Voilà, donc tu peux dire ce que tu veux, en plus j'ai quand même tendance à essayer de filmer à ras des murs, avec une lumière rasante pour que tu vois maximum les défauts s'il y a des défauts. Parce qu'autrement, c'est sûr que si tu filmes dans une chambre, ta tête en contre-plongée vers le plafond, tout le monde peut dire ouais le plafond est bon. Hein. J'en ai vu un avec une queue de cheval qui avait fait ça sur 1 mètre carré avec une peinture et on ne sait pas trop comment il peignait, vu comment il avait les gestes. Je pense que ça devait être ou dans un petit plafond d'1 mètre carré, ou si c'était dans un plafond même de 10 mètres carrés, il a dû faire une catastrophe. Bref, ça c'est mon avis de professionnel, d'ailleurs les pros le voient ça, ce genre de choses. Donc cette chaîne ne pique pas le boulot des autres artisans, que ce soit clair. Au contraire, j'ai même créé ce groupe Facebook pour donner en partage du travail possible. Je ne pique pas le boulot des artisans. La chaîne YouTube Docteur Peinture, c'est une chaîne avant tout pour les particuliers et j'ai énormément de particuliers à en croire les gens qui me laissent des commentaires. J'ai pu l'entendre avec une marque qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un lui aurait dit qu'un youtubeur est capable de voir le métier de chacun de ses abonnés. C'est faux, c'est totalement faux. Qui me prouve le contraire.
après tout. Moi, je peux lui prouver, il suffit de regarder chacun des onglets de YouTube Creator et tu verras qu'il n'y a pas moyen de savoir. Donc, il faut arrêter de me dire à moi, je pique le boulot des artisans. Non, les gens qui me regardent, ce sont des particuliers et je le vois dans les commentaires. Bah, tiens, on va le faire dans la continuité de ce vlog. C'est pas bête, tu le retrouveras dans l'onglet communauté. On va faire un petit sondage pour savoir si tu es artisan ou si tu es particulier. Bricoleur ou pas, on s'en fout, c'est pas le but, c'est savoir quel est ton métier, quoi, en fait. Je cherche pas à savoir même d'ailleurs, avec exactitude, quel est ton métier, on s'en fout. T'es ou peintre pro, pas autre chose, ou t'es particulier. La majorité des gens qui me suivent sont des particuliers. Mais j'ai aucun moyen de le prouver, donc on va faire ce test-là. Par contre, les autres qui disent des conneries, prouvez-le. Pour finir, je parlerai de ma prochaine vidéo qui sort jeudi matin à 9h30, parce que jeudi matin c'est le 1er novembre et que c'est férié, et que tu seras au lit à 9h30. Et c'est une toute petite vidéo qui dure 5-6 minutes, 7 minutes, je sais plus. Mais une méga surprise, parce que j'ai hyper travaillé tout ça, avec peut-être, je dis bien peut-être, un petit concours. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit concours. Il y aura des chèques cadeaux de 30 €, je crois qu'on fait gagner 4 chèques cadeaux de 30 € sur le site Mano Mano. Pour les gens, pour les abonnés qui ont entre 18 et 24 ans. Pour savoir si tu es abonné, il suffira juste d'aller liker ma page Facebook. Et ce sera donc un tirage au sort. Alors pourquoi les moins de 24 ans? Tout simplement, comme je dis dans la vidéo, et tu le verras jeudi matin, parce que c'est ceux en général qui auront le moins d'argent et qui en ont le plus besoin. Voilà, tout simplement. On ne peut pas ouvrir le concours aux moins de 18 ans parce qu'on est en France et que c'est interdit. Tout simplement. J'aurais voulu le faire gagner à des CAP, première année, etc. Ça aurait pu être bien, 30 balles, ils peuvent s'acheter 2-3 conneries. Mais je peux pas. Il faudrait que je me déplace et que je donne en main propre aux gens comme ça. Bon, je suis pas l'abbé Pierre non plus, hein, faut pas abuser. Si tu as entre 18 et 25 ou 24 ans, je sais plus, tu verras jeudi matin, tu es accessible à ce concours. 4 chèques cadeaux à gagner, 30 balles chacun. C'est plutôt bien, merci Mano Mano. Si tu as des remarques, des choses comme ça, n'hésite pas, surtout laisse-les en commentaire, parce que même si je ne vais pas répondre à tout le monde, je lis tous les commentaires, absolument tout. J'ai pas assez de commentaires pour dire « Ah putain, j'ai trop de commentaires ». Non, j'en ai une cinquantaine ou une centaine, je peux les lire. Hein. Bon, après, il y a aussi tous ceux que j'ai sur Facebook et tous ceux que j'ai sur mail. Donc du coup, tout ça ajouté à la fin de la journée, c'est limite, c'est pour ça que je peux pas répondre à tout le monde. Mais par contre, je lis tous tes commentaires. Donc si tu as des idées par rapport à ce qui a été dit, des suggestions pour des vidéos, pour des idées, quoi, tout ce qui te passe par la tête, sauf les insultes, profites-en pour utiliser ces commentaires. Moi, je te dis bon week-end, enfin bon réveil si tu me regardes ce matin ou si c'est ce soir déjà, bon apéro et à bientôt.